On va lire la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, au verset 19. Ce matin, nous allons continuer sur cette série que j'ai commencée, et se continuera tout l'été, sur les disciples, la vie des disciples de Jésus. Vous savez qu'il y en avait 12. 12 disciples qu'ils étaient, ils sont devenus apôtres, mais finalement c'était des hommes de la même nature que nous, et tous leurs progrès, finalement, ont été possibles que simplement parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Exactement la même bénédiction que nous. Même si on n'est pas des apôtres, nous avons quand même le Saint-Esprit. Donc on est appelé à faire, quelques progrès. Suffisamment pour qu'on dise de nous, qu'est-ce qu'il a changé? On ne vous l'a pas dit ce matin? Ça va venir. Bientôt. Mais en bien, hein, vous avez changé en bien. Jean, chapitre 20, verset 19, nous continuons avec la vie de Thomas. Là, je vous renvoie au site, il y a les prédications, voilà, tout cela. Jean, chapitre 20, verset 19, nous continuons. Le soir de ce jour, qui était donc le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présentant au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et le verset 24, arrive là comme presque le cheveu. Mais c'était la parole de Dieu. Thomas, appelé Didyme, alors Didyme, le jumeau, le deuxième, voilà, c'est l'idée. L'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Verset 24. Il n'était pas avec eux. Et notez la précision, quand Jésus, lui, était avec les siens. Alors on a vu plusieurs aspects de la vie de Thomas. On a vu que parfois, c'est vrai, il était en décalage complet avec Jésus. Parfois, il ne comprenait pas tout à fait les choses, mais son cœur était vrai, il était sincère, il était prêt même à aller mourir avec Jésus. Quand Jésus leur a dit, il faut aller à Béthanie, parce que Lazare est mort. Et là, ils ont tous eu la grosse frayeur de leur vie. Mais il y en a qu'un qui a dit, allons-y, allons mourir avec Jésus. C'est Thomas qui l'a dit. Plus tard, Jésus va expliquer des choses essentielles, importantes, en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et Thomas a cru que Jésus se préparait une nouvelle étape. On ne sait pas où tu vas, mais tu ne nous as pas dit la prochaine étape. Il n'avait pas compris que c'était spirituel, et lui, il a mené ça au plan physique, au premier degré, tout simplement. On ne lui jette pas la pierre, on est un peu comme ça encore, en décalage avec le Seigneur. Mais ce point-là, il est très intéressant pour nous parce qu'on peut tous s'identifier. On peut tous s'identifier parce qu'on sait que là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus est là. D'accord? Et là, ils sont, alors je compte que les disciples, parce qu'ils sont plus que ça, mais ils sont au moins 11. Et Jésus est là. Mais il en manque un. Ah, Thomas. Tu es où, Thomas? Tu fais quoi, Thomas? Quand on connaît le contexte dans lequel ils sont à ce moment-là, ce n'est pas le moment de se disperser et de se séparer. Ils sont dans la peur, dans la frayeur, la crainte des Juifs religieux. Ils se sont barricadés. Ils ont fermé, on va dire, l'église, mais à double tour. Personne n'entre, parce qu'ils se cachent. Et on sait très bien que quand on vit des moments comme ça, un peu de frayeur, la meilleure protection, c'est pas d'aller se promener dans la rue, c'est de rester tous ensemble et de faire bloc, de faire qu'un quand tout va mal. Oui, mais il n'est pas là.
On ne sait pas où il est. La Bible ne dit rien. Mais il n'est pas avec eux. Mais Jésus est venu avec eux. Et il les rassurera, n'ayez pas peur. 2 fois. Que la paix soit avec vous. Ça nous parle de quoi tout ça? Ça nous parle tout simplement parfois de ces absences qui nous font remarquer. Nos absences qui nous font remarquer parce qu'on n'est pas là où Jésus est. Oui, mais Jésus il est toujours avec moi. C'est bien. Jésus il avait tout le monde. Mais quand l'Église se rassemble, alors il y a une présence particulière du Seigneur. Qu'on le veuille ou non, la Bible le dit. Là où 2 ou 3. Si 2 s'accordent ou 3 s'accordent, alors il y aura des promesses pour la prière. On sent qu'il y a des bénédictions qui sont vraiment réservées pour l'ensemble, pour le peuple de Dieu quand il se rassemble. Vous savez, les disciples, après avoir vécu ce moment formidable avec Jésus, on a l'impression que la première chose qu'ils ont faite, c'est de retrouver Thomas et lui dire « Thomas, Thomas, on a vu Jésus !» Mais Jésus, lui, il t'a pas vu, tu n'étais pas là. Bon, ils l'ont pas dit ça. Ils ont dit, bon. Et vous savez ce qu'il a dit, Thomas? Thomas. C'est peut-être la parole la plus connue de Thomas. Elle va s'afficher. Il va dire cette phrase, il aurait dû se taire, mais bon, c'était son cœur qui parlait aussi. Deuxième ligne. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si, ça en fait des si, je ne mets pas ma main dans son côté, là je paraphrase, j'ai décidé, je ne croirai pas. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, les gars et les copains, moi je veux le voir. Terrible pour un disciple. Bon, c'est Thomas. C'est Thomas avec ce qu'il est. C'est vrai que bon, il aimait le Seigneur de tout son cœur, mais là, il a décidé de quand même prendre une position. Il veut des preuves. Et c'est simplement 1 semaine après que Jésus va venir en tête à tête, mais devant tout le monde. Thomas, viens ici, il faut qu'on parle. Bon, il n'a pas dit comme ça. Viens dans mon bureau, on va causer là. Alors, tu veux voir des choses? Ben tiens, voilà ma main. Là, on imagine, Thomas, dans les petits souliers, mon côté, voilà, mets ta main. Ça a dû être particulier pour Thomas. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que cette fois-là, il est là. Il est là, avec l'Église. De tout cela, bien sûr, on en retirera cet enseignement. Il y a des rendez-vous que parfois, et c'est dommage, nous manquons avec le Seigneur. Oh, je ne parle pas de ces rendez-vous dans le secret de vos chambres, parce que ça c'est très personnel, c'est le culte personnel. Mais je parle de ces rendez-vous qui sont fixés à l'Église. Oui, ça s'appelle des réunions. Nous savons que Jésus est là à chaque réunion. Mais est-ce que tous les chrétiens viennent aux réunions? Je ne parle pas que du culte, Je parle des réunions sur la base de 2 ou 3 qui se rassemblent en son nom. Alors, je sais bien que là, je suis sur un terrain qui peut, selon notre présence ou pas, peut nous culpabiliser très facilement. Mais ce n'est pas mon propos de vous culpabiliser. Moi, ce que je veux, c'est vous rappeler un principe spirituel. Jésus bénit, Jésus bénira. Mais combien nous devons être là? Combien notre place dans la mesure du possible? Je dis bien du possible. Je sais bien que des fois, il y a des obligations, parfois professionnelles, parfois familiales, des obligations diverses et variées qui font qu'on ne peut pas venir, mais on aimerait venir, mais on ne peut pas. Mais je parle de ces rendez-vous manqués alors qu'on aurait pu être là. Mais on n'est pas venu. Pour X raisons. Peu importe. On n'est pas là pour se justifier les uns les autres. Mais je crois parfois qu'il y a des rendez-vous que nous esquivons. Nous évitons.
Parce que nous avons simplement, je veux le dire de manière très lapidaire, autre chose à faire, mais qui n'est pas forcément nécessaire et prioritaire. Mais on a décidé de le faire quand même, parce que pour nous, c'était la priorité, là maintenant. Vous savez qui je pense quand je dis ça? Mais bien sûr, on pense tous à Marthe. Marthe, pourquoi tu fais la vaisselle maintenant? Pourquoi tu es à la cuisine en train de t'agiter pour préparer le repas? Et on comprend que c'était important. Mais est-ce que c'était le plus important là maintenant? Jésus va lui dire, regarde ta sœur. Oui, mais justement, elle m'aide pas. Et je dis, Marthe, Marthe, calme-toi. Elle a choisi la bonne part, c'est-à-dire là maintenant. Maintenant, c'est la part qui ne lui sera pas enlevée, ôtée, parce qu'elle va recevoir quelque chose, parce que je suis en train d'enseigner la parole. Vous comprenez? Il y a parfois des choses que nous faisons, elles sont bonnes, très bonnes, mais face peut-être au temps où on se rassemble, ça ne doit plus être la priorité, mais un temps où nous nous arrêtons de faire nos activités pour nous concentrer sur l'essentiel. C'est quoi le plus important pour nous, peuple de Dieu? Alors réfléchissons. Je vais vous aider, parce que ça pourrait partir un peu partout. Chacun pourra amener sa préférence, mais le plus important, c'est d'être dans la présence de Jésus. Oui, mais, parce que j'entends, mais oui, mais seul dans ma maison, je suis avec Jésus aussi. Oui, mais tu n'es pas avec l'Église. Et l'Église, est-ce que c'est important? Est-ce que l'Église est importante? Posons la question à Jésus. Jésus, penses-tu que l'Église est importante? Et là, il pourrait nous dire, vous avez oublié que j'ai donné ma vie pour que l'Église se constitue? Pour Jésus, mais c'est capital l'Église, c'est son corps. C'est son corps. Donc le plus important pour nous, finalement, c'est de vivre la présence de Jésus, mais au milieu ou avec le corps aussi. On ne peut pas vivre que de culte personnel. C'est très déséquilibré. C'est comme si vous viviez un régime alimentaire que de dessert. Tous vos repas sont constitués que du meilleur, le dessert. Le bon dessert, hein? Mais au bout d'un moment, il va se passer quoi? C'est difficile, hein? Il faut l'équilibre. Et l'équilibre, il vient d'où? Il vient de l'Écriture. Et il nous dit quoi? Qu'il faut les deux. Le culte personnel, bien évidemment, et le culte ensemble, le public, l'Église, il faut les deux. Oui, non? Amen. Mais tout ça pour dire que parfois, nos absences, je dis non, je ne dis pas t'es, je dis non, nous font remarquer. Alors que Jésus est là pour bénir l'ensemble, nous on est ailleurs, on fait autre chose. Qui est important, mais est-ce vraiment la priorité à ce moment-là? Je répète, je ne veux pas culpabiliser, mais je relève cet aspect-là, parce que Thomas, il était en plein là-dedans. Il n'était pas là. Et il a manqué une bénédiction. Dieu lui a rattrapé. Mais c'est passé quand même d'une manière un peu particulière. Nous avons certainement besoin de considérer nos priorités dans la semaine, dans les jours qui passent. C'est vrai, il n'y a pas des réunions tous les jours. Vous voyez, si on était vraiment biblique, il y en aurait tous les jours. On ferait la Sainte Seine tous les jours. On ferait des repas tous les jours. On vendrait nos maisons, on vendrait tout, on donnerait tout à Joël, le trésorier. Ça le rassurerait. Et là, on serait biblique, hein? Au pasteur, non, bon, peut-être pas. Bon, bref, on ne va pas faire un sondage. Mais il y a quand même des rendez-vous importants dans l'Église, dans la vie de l'Église. Les réunions, dans la mesure du possible. Quand on peut être là, ce sont des temps bénis. Du moins, c'est des temps où le Seigneur veut nous bénir. Mais parfois, on a l'impression qu'on fait des différences dans les réunions. Le mardi, c'est que le mardi, c'est pas... va dire ça à Jésus que c'est pas si important que ça.
va t'expliquer à quoi sert le mardi. Le vendredi, oh, on ne fait que prier. Ben oui, justement, pour faire avancer l'œuvre de Jésus. Tu penses que ce n'est pas important? Le dimanche, ah ben oui, le dimanche c'est important, il y a la Sainte Seine. Ben, c'est bien, c'est bien. Mais si ton raisonnement c'est ça, c'est que tu n'as pas compris tout à fait que le plus important dans tous ces 3 rendez-vous qui caractérisent notre vie d'Église, ce n'est pas ce que nous faisons pendant ces moments-là, mais c'est parce qu'il y a Jésus pendant ces moments-là. Comprenons? Ce n'est pas ce que nous faisons pendant ces moments-là qui rendent les moments plus solennels, mais c'est parce qu'il y a Jésus que ce moment est très solennel. On comprend ça? Donc un mardi est aussi important qu'un dimanche. Amen. Ah ouais. Et même je dirais, je vais aller plus loin parce que je pense à ces réunions. Oh, elles sont petites, mais Jésus il est là. Les réunions de prière des sœurs, les réunions de prière des frères, la réunion des ados, des jeunes, l'instruction biblique le mercredi. Mais toutes ces réunions, c'est important parce que Jésus il est là. Jésus il est là. Quel regard nous avons finalement sur l'Église? N'est-ce pas tout simplement, quand son peuple se rassemble, l'invitation que nous lançons au Seigneur, Jésus, on est là, tu peux venir. Ben c'est ça en fait. Hein? Et c'est dommage que certains, pour X raisons, se privent de ça. Parce qu'ils ont décidé à certains moments, alors selon ce qu'ils vivent peut-être, des fois c'est légitime, attention, mais ils ont décidé non, là je n'ai pas envie, je ne me sens pas, je ne le sens pas, voilà. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là, parce qu'elles sont vraiment très sérieuses. Quand vraiment nous aimons quelque chose, je crois, et on est tous pareils, que nous aimons vivre ces choses d'une manière simple. Je m'explique. Quand un mari aime son épouse, je me sens concerné, Mme Cavaillé, alors le mari aime passer du temps avec l'épouse. Amen, nous confirmons, et c'est réciproque. Quand des parents aiment leurs enfants, les parents aiment passer du temps avec leurs enfants. On est d'accord? Quand les grands-parents aiment leurs petits-enfants, ils aiment passer du temps avec les petits-enfants, non? Hein? Les grands-parents vont dire « Oh, les petits-enfants sont là, vite, partons! Vite, on s'enfuit !» Ben non. Si j'aime Jésus de tout mon cœur, j'aimerais passer du temps avec Jésus, seul à seul avec lui. C'est normal. Et bien sûr, la dernière, si j'aime l'Église. Si j'aime l'Église de tout mon cœur, j'aimerais passer du temps avec l'Église. Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai pas dit à la veille des congés. Mais peut-être je suis allé trop loin. Ça ne se dit pas peut-être aux chrétiens. Est-ce que tu aimes réellement ton Église? Oh, je ne parle pas de l'Église invisible, hein, parce qu'on ne la voit pas, mais de l'Église locale. Parce que c'est là que le Seigneur vient. C'est dans les églises locales. Alors c'est vrai que souvent on entend, mais moi je viens pour Dieu. C'est bien. Tu as raison, parce qu'il sera là. Mais sommes-nous capables de dire, je viens aussi pour mes frères et sœurs? Ah, il faut les aimer. Il faut apprendre à aimer les autres. Ce que Jésus aime par-dessus tout, les autres. Et là, des fois, on se dit, oh non, à l'église, non. Je vais voir le replay, ça sera plus simple à la télé. Ou je vais aller dans une autre église, au moins l'on ne me connaît pas trop, ça ira mieux. Je crois qu'on est tous pareils, on est tous des Thomas. À un moment donné, on s'est fait remarquer par nos absences. Pour X raisons, peu importe. Mais je crois que devant Dieu, ce que nous avons tous besoin de demander, c'est « Seigneur, augmente-moi l'amour pour l'Église. Donne-moi et apprends-moi à aimer mon Église locale. » Parce que Seigneur, tu m'as placé là, je ne comprends pas pourquoi,
mais tu m'as placé là. Et tu vois, j'ai du mal à... Oh, le pasteur, je l'aime de tout mon cœur. Mais c'est les autres qui me posent problème. Ou l'inverse. Non, j'aime tous les autres de tout mon cœur, mais c'est le pasteur qui me pose problème. Ouais, voilà, on en prend tous, hein, voilà, c'est éclabousse au moins, voilà. Seigneur, donne-moi d'aimer l'Église comme toi tu l'aimes. Seigneur, change mon cœur pour que je puisse aimer aller à l'Église, pour que je devienne une réelle bénédiction dans mon Église. On est appelé à ça, hein? Oui? Ouais, je vous le rappelle, on est appelé à ça. Et Thomas sera béni, on va dire, dans son Église finalement. Dans cette chambre haute où ils sont tous là cachés, il aura sa bénédiction très personnelle. Hein? Jésus va venir à lui, ce n'est pas un coup de bâton qu'il va lui donner. Hein? C'est tiens, tu veux ma main? La voici. Il a été béni selon ses attentes. Et c'est étonnant, Jésus se met à son niveau d'incrédulité le plus complet, le plus total, et il est béni malgré ça. Mais regardez, il a été béni où? Dans l'église. C'est-à-dire là où ils étaient tous rassemblés. Pas dans son culte personnel, pas dans sa solitude, son isolement, mais au milieu des autres. Et je crois qu'on pourrait être plus béni si on était avec les autres. Parce que c'est les promesses de Dieu. Amen. Ça va? Oh? Oui, hein, ça va. Hein? Oui, bah bien sûr. Allez-y, pasteur, allez-y, allez-y. On a du temps. Un autre point. Ça sera le dernier. Ce n'est pas ma conclusion, c'est le dernier point, c'est pas pareil. Hein? Jean, chapitre 20 et verset 26. C'est un petit peu la conséquence de sa bénédiction personnelle qu'il a reçue. Il va faire une déclaration. Une déclaration qui est quand même très étonnante, parce qu'elle est aux antipodes de sa première phrase une semaine avant, ou si je ne vois pas, je ne crois pas. Et là, parce qu'il a vu, il va déclarer quelque chose formidable. Jean, chapitre 20, verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Donc c'est l'église, hein? Et Thomas se trouvait avec eux. Alléluia! C'est bien. Jésus vint. Les portes étaient fermées. Il se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Donc on imagine qu'ils sont tous à la frayeur encore. Puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas, qui va dire quelque chose, peut-être qu'il aurait dû se taire, je ne sais pas, mais il dit quelque chose. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est beau, hein? Lui qui avait décidé de ne pas croire tant qu'il ne ferait pas cette expérience un peu particulière, Jésus le lui accorde, et là il fera une de ces déclarations des plus formidables qu'un disciple a pu dire, parce que c'est le seul qui a dit ça. Alors, mon Seigneur et mon Dieu. Intéressant comme déclaration, parce qu'il n'a pas dit, vous avez le texte sous les yeux, il n'a pas dit mon Sauveur et mon Dieu. Parce que ça, on est tous, nous aussi, à mesure de le dire. Parce que Jésus est mort pour nous tous. Amen. Nous savons qu'à la croix, il a porté tous nos péchés. Et que par la foi, la repentance et la conversion, nous sommes au bénéfice de ce grand salut que Jésus veut nous offrir. Et à ce titre-là, on peut tous déclarer « Jésus, tu es mon Sauveur ». Amen. Avec certitude et conviction. Oui, mais ce n'est pas ça qu'a dit Thomas. Mon Seigneur. Ça va un peu plus loin. Beaucoup plus loin. Et là, je ne sais pas si ici, nous tous qui sommes au bénéfice du salut de Jésus, qui voyons en Jésus notre sauveur personnel, si nous sommes en pleine mesure de pouvoir dire volontairement, joyeusement et spontanément, Jésus, tu es mon Seigneur. Je ne sais pas si on peut tous le dire, parce que le dire, ça ne veut rien dire, mais le vivre au quotidien, c'est une vie de sacrifice, de renoncement, d'abnégation et de croix à porter. Et ça,
Je ne sais pas si tous les chrétiens qui sont dans le salut sont prêts à payer le prix d'une telle vie. Honnêtement, hein? Parce que parfois, mais bien sûr, on est tous pareils, nous suivons Jésus par intérêt. Seigneur, tu m'as sauvé. Alléluia, c'est vrai. Mais regarde, aujourd'hui, il faudrait que tu fasses ça pour moi. Seigneur, je suis sauvé, c'est vrai, mais là, tu vois, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose parce que c'est plus possible, ça ne peut plus durer comme ça. Alors, guéris-moi, bénis-moi, fais ceci, fais cela. Bref, bon, je ne dis pas qu'on se sert de Jésus, mais c'est une vie chrétienne un peu à la carte qui va faciliter notre vie au quotidien. Et vous savez, ça c'est direct, à un moment donné, c'est la déception, hein? C'est sûr. Hein? Faire de Jésus notre Seigneur, ça sous-entend qu'on le place au-dessus. Donc ce n'est pas moi qui suis au-dessus avec mes désirs, mais c'est Jésus qui est au-dessus avec ses désirs et ses intérêts. Et ma vie, elle lui est complètement soumise. Et nous savons tous que suivre Jésus, c'est un chemin de quoi? De mort. Si le grain de blé ne meurt pas, et suivre Jésus, c'est ça, c'est apprendre à mourir de plus en plus. Si Jésus répondait à toutes nos attentes, toutes, imaginez, toutes, est-ce que ça va nous apprendre à mourir, ça? Certainement pas. Hein? Ça va faire de nous des gens plus exigeants. Il n'y a qu'à voir comment on éduque les enfants. Et regardez comment parfois l'éducation se passe. Dites oui à vos enfants depuis leur plus jeune âge, ils vont trouver normal qu'ils reçoivent tout parce qu'ils le demandent. C'est pas vrai? Appelle l'enfant roi. Demande et les parents vont s'exécuter. Ils vont le faire. Au pire, les grands-parents vont le faire aussi. Je veux ceci, je veux cela, je veux ça, ça, ça. Bon, mais d'accord, s'il veut ça, on va lui donner. Commencez à lui dire non. Ah, il va pas être content. Apprenez-lui à entendre le non plus régulièrement. Il va pas être content. Mais il va prendre l'éducation. Et là, il va comprendre que, il y a des limites. Il y a des limites entre ce qu'on désire et ce qui est nécessaire. L'enfant n'est pas en mesure. Faites l'expérience, pas trop longtemps, mais faites l'expérience. Demandez à vos enfants, vous voulez manger quoi? À midi. Et faites ça sur une semaine. Vous allez voir. Ça va être frites toute la semaine, glace au chocolat toute la semaine, pire, McDo toute la semaine. Il va être content, hein? Au bout d'un moment, vous allez comprendre que, maintenant tu vas... Non. Légumes, carottes, chou-fleur, salade, brocoli et des fruits. Ils ne vont pas aimer. Mais est-ce que c'est pas bon pour eux? Ben si, c'est bon pour eux, mais ils ne le savent pas. Voilà pourquoi notre Dieu, parfois, n'exauce pas forcément toutes nos attentes. Parce qu'il sait que parfois, les noms qu'il nous dit vont nous permettre de mourir à nous-mêmes, et ça va nous faire porter du fruit, nous faire grandir. Et c'est dans la mesure où je sais accepter les noms, N-O-N, de Dieu, que je fais de Jésus mon Seigneur. Seigneur, tu dis non, bon, certainement tu as tes raisons, mais je me soumets. Je l'accepte. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas. Je ne comprends pas pourquoi cette porte ne s'ouvre pas. Je ne comprends pas pourquoi là tu fais rien. Je ne comprends pas. Peu importe. Je me soumets. Parce que je sais que toi tu sais les choses que moi je ne comprends pas. Et ça, ce n'est pas si évident que ça. De faire de Jésus son Seigneur, c'est volontairement accepter qu'il ne fasse pas tout ce que nous, on voudrait. Il faut toute une vie pour l'apprendre. Hein? Parce que nous, on croit que dès qu'on a un besoin, c'est forcément vital. On a du mal à faire la distinction entre les réels besoins et les désirs. Parfois, nous prenons des désirs pour des besoins. Il n'y a que le Seigneur qui voit clairement du haut des cieux. Il a une vue très générale, panoramique sur notre vie. Il sait
où il veut nous amener d'un point A à un point B, il en connaît le chemin. Et ce chemin sera douloureux, mais ce chemin ne sera possible d'un point A à un point B que si je fais de Jésus mon Seigneur. Sinon, je vais tomber du chemin. Combien, rappelez-vous dans les évangiles, à ce moment-là, il y avait du monde, ils étaient 70 disciples, hein, mais combien l'ont abandonné? Parce qu'il y avait même des foules, hein, ils suivaient Jésus parce que Jésus les bénissait généreusement. Vous savez, la multiplication des pains. Il y a eu du monde hein, qui ont suivi Jésus. Il y a eu du monde. Et Jésus, à un moment donné, il dit stop, arrêtez-vous parce que vous me suivez parce que vous mangez gratuitement. Ils n'ont pas été contents, hein? Ils sont partis. Avec les 70 disciples, quand Jésus a commencé à amener un enseignement un peu plus, costaud, ben les disciples, non, on préfère partir là, tu vas trop loin Jésus, tu vas trop loin. Nous on veut être bénis, hein, on ne veut pas de ton truc un peu mystique là, hein, si celui qui ne mange pas ma chair et mon sang, tout ça. Oh là, il nous fait peur avec tout ça là. Ils sont partis. Et il va regarder les disciples, les 12, et il y a Thomas dans le lot. Hein. Et vous voulez pas partir aussi? Allez, suivez-les. Hein. Et là, ils ont compris que ce que Jésus faisait, c'était le meilleur pour eux finalement. Tu as les paroles de la vie éternelle. On ne comprend pas tout, on ne maîtrise pas tout, mais on veut faire de toi, Jésus, notre Seigneur. Parce qu'on sait que toi, comme on l'a lu, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es l'alpha, l'oméga, tu es le chemin, et si je ne suis pas sur ce chemin, je suis en train de me tromper, c'est sûr. Alors le mieux pour rester sur le chemin, c'est de continuer à faire toujours, quoi qu'il en coûte, de Jésus, notre Seigneur. Alors bien sûr que face à une telle déclaration, on dit tous Amen, mais bon, dans la vie de tous les jours, est-ce que nous ne faisons pas passer des choses parfois même légitimes avant le Seigneur? Parfois c'est notre couple que nous faisons passer avant le Seigneur. Parfois ce sont nos enfants que nous faisons passer avant le Seigneur. Parfois c'est notre travail qu'on peut faire passer avant le Seigneur. Notre maison, notre compte en banque, nos loisirs, notre confort, notre santé. Bref, on peut faire passer tellement de choses légitimes, attention, légitimes. Mais quand ça prend la place du Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre? Honnêtement. Est-ce que ce n'est pas déséquilibré? Vous savez, ce chant très ancien, on le chante tous, mais en fait on ne le vit pas tous. Oui, Seigneur, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Ah oui. Est-ce qu'on le vit réellement? Ah. Je pourrais citer tellement d'exemples, là, dans le concret de nos vies, mais franchement, je ne le ferai pas parce que je vais mettre personne mal à l'aise. Personne. Ce n'est pas mon propos de culpabiliser qui que ce soit, mais réellement, entendez ce que je dis. Le Seigneur n'est pas réellement notre Seigneur dans certains domaines. Oui, il est notre Sauveur, et on s'en réjouit, mais de là à dire qu'il est le Seigneur parce que je lui ai tout soumis, non. Nous l'apprenons. Et parfois, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut vraiment du temps. Nous devons apprendre, et là je m'adresse vraiment au peuple de Dieu, à faire de Jésus notre Seigneur. Vraiment. Et je crois vraiment que cette capacité de faire de Jésus notre Sauveur, mais vraiment notre Seigneur, ne peut venir non pas d'une prédication, bon, je sais bien que ça ne va pas changer les choses, mais d'un nouveau contact réel avec Jésus. Je crois que nous avons réellement besoin de l'expérience qu'a fait Thomas. Un contact spirituel, peut-être avec les meurtrissures de Jésus. Oui, on sait. Oui, ces meurtrissures, oui, les marques, les clous, on le sait, on est guéri par ces meurtrissures, on le sait, on sait tout ça par cœur. Mais je parle d'une expérience, quelque chose de peut-être de nouveau dont quelques-uns ont besoin. Comme
un nouveau contact spirituel, où je réalise peut-être une nouvelle conviction des meurtrissures de Jésus qui me font réaliser que, bah oui, c'est mon Seigneur. Je lui dois tout. Tout ce qui est à moi, en fait, c'est pour lui. Tout ce que je vis, c'est grâce à lui. Je n'ai plus le droit de vivre pour moi, mais je vis pour mon Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Si on pouvait toucher les plaies de Jésus, ça changerait notre vie chrétienne. Si on pouvait mettre notre main dans les blessures de Jésus, dans son côté, mais ça changerait instantanément notre façon de vivre, notre vie chrétienne. On prendrait conscience que toutes ces plaies, ces meurtrissures, c'est à cause de moi. C'est pas à cause des autres. C'est à cause de moi. Et c'est ça qui nous manque. Nous vivons avec Jésus, mais parfois d'un peu trop loin, avec des distances. Oh, j'ose pas dire de sécurité, mais pas loin. Mais si on était vraiment près de Jésus, vous savez, comme le disciple qui aimait Jésus, qui avait toujours la tête sur son cœur, et qui devait entendre son cœur, si on vivait cette proximité, mais réelle, on n'aurait plus nos priorités entre Jésus et nous. Parce qu'on ferait qu'un avec Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Combien de fois Jésus l'a dit, mais approchez-vous, approchez-vous. Mais nous, non, nous c'est plutôt, Seigneur, bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous. Parce qu'on regarde à soi. Et Jésus, lui, nous voudrait nous avoir le plus près de lui, pour qu'on puisse faire qu'un avec lui. Et j'oserais dire même faire qu'un avec ses meurtrissures, parce que c'est à cause de nous. Hein. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous. On a besoin de cette, oui, peut-être conviction, nouvelle conviction, réaliser plus profondément que, oui, c'est ces blessures, c'est par ces blessures que nous pouvons, avec honnêteté, dire de Jésus, t'es pas que mon sauveur, mais je veux que tu sois mon Seigneur. Ma vie, elle est pour toi, elle est toute à toi. Fais-en ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux. C'est l'expérience de Thomas, hein. Ça l'a bouleversé, hein, ce contact, hein. Ça l'a changé. Ça l'a changé. Oui, nous avons tous Jésus comme sauveur, c'est vrai, c'est un fait. Mais on a besoin de changer et de faire tous, mais avec, je veux dire, spontanément, pas avec calcul, mais de faire de Jésus notre Seigneur. Tu es mon Seigneur parce que tu as donné ta vie pour moi. Tu es mon Seigneur parce que tu as un plan pour ma vie. Là, beaucoup de chants, on devrait arrêter de les chanter. Parce que des fois, nous déclarons des choses qu'on ne vit pas. Hein. On ne vit pas. Et là, on a besoin de faire, oui, cette prière, peut-être devant le Seigneur. Seigneur, que ton esprit m'ouvre les yeux réellement sur les souffrances que tu as subies pour que je puisse dire que tu es mon Seigneur. Et le vivre. Toute ma vie, elle est pour toi. Mes centres d'intérêt, c'est pour toi. Tout ce que j'ai, c'est pour toi. Ça s'appelle, alors, c'est une parenthèse que je ferme aussitôt, mais ça s'appelle la vie chrétienne normale. Hein. Ça devrait être normal. Mais il nous faut du temps pour l'apprendre, il nous faut du temps. Mais le Seigneur a le temps. Il nous laisse du temps. Mais apprenons-le. Apprenons à tout abandonner dans les mains du Seigneur. Amen. Moi aussi j'ai du temps, c'est que 26, ça va. Ouf. J'en arrive à ma conclusion. Et 1. Thomas est un personnage complexe. On ne va pas dresser son portrait psychologique parce qu'il nous perdrait quelque part, mais il est paradoxal. Autant il a des choses... parfois il démontre un courage étonnant, parfois il est pessimiste
on va tous mourir. Parfois, il veut bien faire, mais il ne comprend rien dans le spirituel. Il n'est pas là aux réunions. Mais après, il est là, heureusement. Il est étonnant, il est étonnant. Mais on a l'impression que quand on lit cette vie de Thomas, et c'est intéressant d'isoler que les textes de Thomas et d'en faire une lecture suivie, on a l'impression et peut-être c'est son nom, c'est étonnant son nom, que dans Thomas, il y a deux bonhommes. Il y a le Thomas, bah oui, charnel, on va tous mourir, on ne va pas y arriver. Oh, les réunions, c'est pas grave, j'y vais pas. Et le Thomas spirituel, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Et les deux, bah, ils ne sont pas copains. La chair et l'esprit, c'est tantôt l'un qui domine, tantôt l'autre qui domine. Et ça va être comme ça. Pour Thomas, ça a été comme ça. Ça a été une vie, du moins un intérieur assez compliqué quand même. Hein. Ces 3 ans et demi, ça ne s'est pas passé si facilement que ça. Je veux dire, il a appris les choses, parfois ça a été douloureux, mais on retrouve l'enseignement de l'apôtre Paul dans Galates 5,16. Ça va s'afficher, verset français courant plutôt, là qui nous ramène à nous-mêmes. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Vous voyez, quelque part, nous décidons qui doit diriger et vivre. Est-ce que c'est le Jérôme spirituel ou est-ce que c'est le Jérôme charnel? Pour vous, il vaut mieux que ce soit le spirituel. Hein. Mais des fois, j'ai envie que le charnel, te laisse pas faire. Hein. Non, c'est comme moi ou c'est vous tous aussi? On revendique des choses. Hein. On revendique. Et Thomas, c'est pareil. Tous. Verset 17. Car notre propre nature, et on a tous notre propre nature, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. Dans la Bible, on retrouve parfois des jumeaux comme ça. Des jumeaux, mais ça s'est mal passé. Hein. Bien sûr, on pense tous à les plus connus. Ésaü et Jacob. Et là, nous avons de belles images. Hein. Bon, on ne va pas lire les textes, mais Jacob était intéressé par les choses spirituelles, le droit d'aînesse, hein, les bénédictions qui étaient attachées. Et il a tout fait hein, pour l'avoir. Et Ésaü, lui, il pensait à manger. Il avait faim. La chair, il a faim. J'ai besoin de manger. J'ai besoin de lentilles. Je suis prêt à renoncer à mes avantages spirituels pour un plat de lentilles. On sent hein, qu'ils sont opposés. Ils sont complètement opposés, les bonhommes. Et ça a été conflictuel. Ça a été très conflictuel. Oh, bien sûr, après, il y aura un temps de paix. Mais notez que jamais ils ont vécu ensemble. Jamais. Pourtant, le charnel voulait bien. Ah, viens avec moi, viens. J'ai été béni de Dieu, tu verras. Mais le spirituel, non, je prends un autre chemin. Et jamais, ils vivront ensemble. Plus tard. On a un autre, et je terminerai, avec pas ce couple, mais ces jumeaux qui sont nettement moins connus, mais qui sont dans le livre de la Genèse, il va s'afficher le texte, c'est Pérès et Zéra. Vous les connaissiez, Pérès et Zéra? Oh, ça a été violent avec eux. Hein. Je lis le texte pour se le rafraîchir un peu, parce que c'est vrai que là, quand vint le moment de la naissance, il s'avéra qu'elle, donc c'est Tamar, porta des jumeaux. Pendant l'accouchement, l'un d'eux présenta une main. La sage-femme le saisit et il noua un fil rouge en disant « C'est celui-ci qui sort le premier. » Ah, complication. Mais il retira sa main. Ah, on sent que dedans, ça bouge un peu quand même. Et c'est son frère qui vint au monde. Imagine, pousse-toi, laisse-moi passer. Allez, non, c'est moi, c'est toi. Bref. La sage-femme s'écria « Quelle brèche
ne t'es-tu pas ouverte? La brèche soit sur toi. Et on le nomma Pérès, qui veut dire brèche. Ça a fait mal. Ça a dû faire mal à la maman. Je ne suis pas spécialiste à la matière, mais je pense qu'un accouchement, c'est douloureux. Vous confirmez? Les frères, ça doit faire mal, hein? Oui, il y a des mots, oui. Je continue la lecture au verset 30. Ensuite, son frère naquit, celui dont la main portait le fil rouge. Il fut appelé Zéra. Et regardez ce que ça veut dire. Lever du soleil. Ou éclat. Éblouissement, diront d'autres versions. Alors, là, on a deux frangins. Il y en a un qui se fait une brèche, et ça a dû faire un peu mal. Un peu de souffrance. Et le dernier est là comme un soleil qui se lève, quelque chose de bon et d'agréable. La douleur, le lever de soleil, bien sûr on y voit des images spirituelles, bien sûr, oui, Jésus, le soleil de justice. Et la douleur, qu'est-ce qui nous cause des douleurs qui est en nous? Qu'est-ce qui cause des brèches en nous? Qu'est-ce qui cause des failles, des brèches dans notre cœur qui veut plaire au Seigneur? N'est-ce pas la chair? Toutes ces failles charnelles, ces réactions charnelles qui sont douloureuses, c'est intérieur. C'est comme si ça voulait sortir et on ne voudrait pas que ça sorte, mais c'est plus fort, ça sort. Ça fait encore plus mal quand c'est sorti. C'est la chair. Et à côté, il y a Zéra, le soleil de justice qui se lève, qui nous parle du fruit de l'esprit. Donc on trouve dans la Bible, oui, des jumeaux. On sent bien que c'est particulier quand même. Dès la naissance, il y a des choses particulières et après ça se confirme dans la vie. Mais à notre niveau, ça nous parlera de cette réalité. Nous avons tous au moins deux natures qui s'opposent et qui s'affrontent. La spirituelle et la charnelle. Et on va devoir supporter cela tant qu'on sera dans ce corps de chair. Plaise à Dieu que nous puissions apprendre. C'est ce que dira ce dernier texte qui sera ma dernière lecture. Galates 5,16. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais le verset 24, voilà ce que nous devons faire. Car ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous comprenez ce que ça veut dire? Jésus attend que vous le fassiez. Le Saint-Esprit vous aidera à le faire. Mais tant que votre nature charnelle dominera, dirigera, ça ne pourra jamais, jamais, jamais se faire. Mais si l'Esprit, votre nature spirituelle, peut agir parce que le Saint-Esprit va l'animer, alors ça va vous amener toujours au pied de la croix pour crucifier votre nature charnelle. Et ça, c'est toujours avec douleur, brisement. Mais c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Si le grain de blé ne meurt pas, il ne porte pas de fruits nouveaux. Amen. On arrête là? Ça va? 36? Jacques, c'est bon? Super. Jacques a dit, fermons nos yeux et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci, parce qu'elle est précieuse à nos cœurs. Et nous prions pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à la retenir, mais surtout à la vivre et à la mettre en pratique. Merci Jésus, oui, de te glorifier, parce que tu vois qu'à nous, Seigneur, il y a ce dilemme, cette dualité, tu vois qu'il y a ces oppositions sans cesse entre le charnel et le spirituel. Et les circonstances révèlent parfois, bien souvent, que le charnel domine plus facilement. Aide-nous, Seigneur, à faire crucifier le charnel pour que le spirituel, tel un lever de soleil, paraisse de plus en plus dans nos cœurs et dans nos vies. Aide-nous. Aide-nous, Jésus, parce qu'on ne peut pas le faire sans toi. Mais que ton esprit nous aide à le vivre simplement. Merci, Jésus. Amen.
Gloire à Dieu. Amen.